Chers catéchumènes, chers confirmants, je voudrais aujourd'hui aborder avec vous le sujet de la morale. Souvent, lorsque nous parlons de morale, nous avons un esprit un peu critique vis-à-vis de ce terme-là, en disant « Oh, la morale, cela, moi, je n'adhère pas entièrement, je choisis et je me crée ma propre morale. » Sauf que cela manque de cohérence dans notre vie, parce que la morale découle tout simplement de l'imitation de Jésus-Christ. Lorsqu'on parle de morale chrétienne, bien entendu, il y a d'autres morales qui sont sur cette terre qui découlent d'autres sources philosophiques. Mais nous, notre morale chrétienne, c'est l'application du message du Christ, tout simplement parce que nous sommes des êtres concrets. Nous ne sommes pas des êtres éthérés, nous demandons au Seigneur de nous aider, nous avons la foi de prier, mais en même temps nous avons des actions, et des actions que nous pouvons dire qui sont bonnes ou qui sont mauvaises. Il y a donc cette différence qui est provoquée dans notre cœur entre le bien et le mal, entre le bonheur et la tristesse. Et les actions mauvaises nous font du mal, les actions bonnes nous font du bien. Et cela nous est dit par le Christ. Lorsque le Seigneur Jésus est venu sur cette terre, il n'a eu de cesse de parler de tout cela. Il a abordé la question des commandements, de notre agir au quotidien, de ce que nous avons à faire. C'est lui qui nous a dit « Vous avez appris qu'il est interdit de tuer. » Eh bien, moi je vais vous dire, à chaque fois que vous allez insulter votre frère, eh bien, c'est comme si vous le tuiez dans votre cœur. Donc, la morale, elle doit être vécue à la perfection par rapport au message que le Seigneur nous a donné. Et l'Église est l'interprète de ce que Jésus a pu donner. Et donc ce qu'elle impose, ce n'est pas pour l'imposer, ce n'est pas un fardeau qu'elle donne, c'est plutôt un chemin de liberté. En fait, la morale, vivre de la morale chrétienne, est un chemin de liberté pour le croyant. Ayons confiance dans ce que l'Église nous propose. Même si nous avons des difficultés avec certains points de morale, nous avons tous des difficultés puisque nous sommes tous des pécheurs, nous avons tous des points d'attention, des points de lutte, et nous avons besoin de cette force de Jésus. Sinon, à quoi bon serait-il venu nous sauver et porter cette croix et mourir pour nous si nous n'avions pas besoin de lui? Oui, la morale, donc, est quelque chose d'important et que nous devons demander au Seigneur de bien la suivre et de l'approfondir. C'est-à-dire que nous avons les moyens, les chrétiens, de pouvoir approfondir cette morale, et lorsque nous avons du mal à comprendre, eh ben, nous pouvons nous adresser aux personnes qui savent, qui peuvent discerner. Je me permets juste de vous donner quelques petites distinctions, mais par exemple, lorsque l'on dit oui, mais j'avais une bonne intention dans l'acte que j'ai fait, eh ben, cela n'est pas suffisant, puisque nous savons que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Les circonstances, elles peuvent aggraver une action, et nous devons en prendre conscience, ou alors la diminuer. En tout cas, tout cela, l'Église a cherché au fur et à mesure de pouvoir identifier le mal pour pouvoir en être guéri et pouvoir nous donner une règle de conduite qui puisse nous emmener au ciel. Donc, chers frères et sœurs, n'hésitez pas à approfondir cette morale chrétienne, de pouvoir lire dans le catéchisme de l'Église catholique ou dans l'abrégé du catéchisme catholique. En tout cas, il y a toujours des explications à des choses que vous ne comprendriez pas, mais qui sont source de salut. Je sais que nous sommes tous donc dans ce chemin-là, et que vraiment, si vous avez des situations personnelles, vous avez des questions, je suis à votre disposition pour pouvoir les explorer et de voir comment on peut, dans le temps, parce qu'il y a certaines situations qui se règlent dans le temps, nous pouvons les approfondir et de vivre pleinement de cette imitation de Jésus-Christ. Je vous souhaite à tous une bonne semaine.